D'un côté, une conserverie de la région de Raronne, avec plein de doux effluves dans l'atelier. Et de l'autre, des odeurs d'huile dans le hangar liégeois de ce distributeur de lubrifiants. Ces deux entreprises ont en commun d'avoir fait appel à une coopérative d'entrepreneurs solidaires, la SMALA, pour préparer leur avenir. Alors moi, je définirais la SMALA de la façon suivante. C'est le premier accélérateur de la transition des PME en Belgique francophone. Les nouvelles nous rappellent tous les jours qu'il y a des bouleversements qu'on n'a jamais connus par ailleurs. Et donc, du coup, on vit un moment où il faut agir face à des enjeux de société qui, au final, nous dépassent individuellement. Direction les entreprises pour connaître ces enjeux et voir comment la SMALA s'y prend pour favoriser la transition. Ils sont frères et sœurs, très unis et aussi très différents. Ces trois-là ont repris l'entreprise familiale, la conserverie et moutarderie belge, créée par leur grand-père en 1953. Leur vision, préparer de nouveaux produits avec leur propre marque. Au début, en 2010, quand on est rentré dans l'entreprise, mon frère, ma sœur et moi, on a fait face à une entreprise qui était fort dépendante de la grande distribution, puisqu'on était essentiellement en marque distributeur. Quelque part dans notre développement et dans notre évolution, on s'est dit que pour les 30-40 prochaines années, on voulait aussi miser sur notre capital. Leur capital, ce sont les recettes et cela fonctionne. Aujourd'hui, leur marque représente la moitié du chiffre d'affaires grâce aux sauces froides et aux produits à tartiner, notamment végétariens. La fratrie a des projets ambitieux, un déménagement est en préparation avec l'objectif de tripler l'activité, un investissement de 8 millions d'euros. On a fait appel à la SMALA, à son réseau de consultants, pour réaliser un exercice de diagnostic, d'analyse stratégique et de dessiner notre vision à 5 ans. Ce qui nous a permis, non seulement nous, les trois actionnaires, donc les trois frères et sœurs, à réfléchir quelles sont nos visions personnelles et quelque part après de les transposer à l'entreprise. La particularité de la SMALA, c'est d'être une coopérative et donc Raphaël a acheté une part pour devenir lui-même coopérateur. Une centaine d'entrepreneurs ont fait comme lui et se mettent à disposition quand c'est nécessaire pour partager leurs expériences. C'est hyper puissant d'avoir dans ses équipes, dans son entreprise, des entrepreneurs pionniers qui viennent partager en toute transparence leur expérience. Et donc là, il y a un gain de temps pas possible sur les envies, les ambitions, mais aussi la mise en œuvre de nouvelles stratégies de transition. Olivier est un autre coopérateur. Il dirige un distributeur de lubrifiants pour l'industrie et le transport. Il a fait appel à la SMALA pour préparer le futur de l'entreprise. Olivier veut mettre le turbo sur le recyclage des huiles usagées. Aujourd'hui, sur le marché belge, il y a une obligation de recyclage, mais on constate que seulement 60% des huiles usagées sont utilisées dans un processus de recyclage efficace. Pour y parvenir, Bilub a noué un partenariat avec une entreprise allemande qui collecte ces huiles usagées. Elle les transfère dans leur usine à Hanovre, en Allemagne, où ces huiles usagées subissent un processus de raffinage. Et donc, au terme de ce processus de raffinage, on obtient une nouvelle huile de base qui sert à produire des nouveaux produits finis. Un processus qui peut être reproduit à l'infini pour éviter que l'huile ne devienne un déchet. On le voit, la SMALA regroupe des profils d'entreprises variés, c'est d'ailleurs une de ses forces. On a été hyper étonnés, en fait, de voir arriver des bureaux d'avocats, de voir arriver des acteurs de l'industrie agroalimentaire, de voir arriver parfois même des banques, des acteurs de la finance. Et donc, du coup, c'est vraiment et du service et de la production. C'est ça qui fait une belle mixité aussi dans les différents acteurs. La SMALA couvre l'ensemble de la Wallonie et Bruxelles, une famille nombreuse pour les PME en transition.